Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Alléluia, amen.
Il est Dieu au siècle des siècles. D'âge en âge, il est Dieu d'éternité en éternité, il est Dieu. Il siège au milieu de l'adoration. Il siège au milieu de la louange de son peuple. C'est pourquoi il est dit que tout ce qui respire célèbre sa gloire. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Seigneur, sois magnifié, sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui
Et toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur de gloire. Dans le ciel, les anges fléchissent les genoux devant sa gloire. Sur la terre, nous proclamons qu'il est Seigneur. Et sur la terre, les démons savent que Dieu existe. Le diable sait que Dieu existe. Et la Bible dit, il tremble devant la puissance de son âme. Il tremble devant la gloire manifestée de notre Dieu. Il est ressuscité, il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur le troisième jour, il a laissé la tombe vide. C'est pourquoi notre espérance est en sa personne. C'est pourquoi notre confiance est en la personne de Jésus. Parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort. Le seul qui est ressuscité. Le seul qui est capable d'agir encore jusqu'à présent. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agirai. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Amen. 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 Un amen de vivant. Un amen de vivant. Un amen de vainqueur. Un amen de racheté. Un amen de victorieux. Alléluia. Alléluia. Si Jésus est Seigneur, acclamons encore très très fort. Qui cherches-tu? Demande à celui qui est à côté de toi, qui cherches-tu? Alléluia, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Non, certainement il ne t'a pas entendu. Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Parmi nous, lorsque tu as quitté ta maison, qui est-ce que tu es venu chercher? Alléluia. Voilà le thème que nous allons prêcher. Un peu le micro, s'il vous plaît, parce que c'est un peu fort, je pense. Qui cherches-tu? Nous sommes dans un temps où le diable fait tout pour tourner le regard vers l'essentiel. Un temps où beaucoup cherchent la gloire de ce monde, cherchent à avoir des grandes voitures, des grosses voitures, des grandes maisons, avoir l'argent, avoir un grand nom. L'homme court après beaucoup de choses. Nous soupirons après beaucoup de choses. Nous sommes prêts à mettre tous nos efforts pour avoir de grandes maisons, pour avoir des comptes en banque bien remplis. Voilà que celui-ci se lève à 5 heures et il va travailler, il va finir, il va enchaîner un autre travail. Il finit, il enchaîne un autre et il rentre, il est fatigué, il n'a même pas une minute pour son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir de quoi construire cette grande villa avec piscine. Alléluia. Amen. L'homme met toute sa force, toute son énergie pour avoir les choses de ce monde, pour rechercher à être quelqu'un. Mais je veux dire que qui que tu sois, il y a une seule personne qui est, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le monde nous a présenté des hommes. Le monde nous a présenté soi-disant des stars. Le monde nous a présenté des hommes qui pensaient être éternels, qui se sont autoproclamés éternels. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un seul éternel. Non, je dis, il y a un seul qui est éternel. Parce que tu peux régner 37 ans, mais une chose est sûre, c'est que ton pouvoir connaîtra une fin, puisqu'il a connu un début. Mais je connais une personne, son règne n'a pas de début, n'a pas de fin. Son mandat n'a pas de début, n'a pas de fin. Tu peux régner 5 ans, mais il y a un autre qui va te remplacer. Mais depuis que je connais ce Dieu, depuis qu'il est Dieu, il n'y en a pas un qui l'a remplacé. Et je dis, personne ne pourra le remplacer. Il est Dieu et il restera Dieu au siècle des siècles. Cherchez à voir tout ce que vous voulez, c'est bien. Cherchez à avoir tous les diplômes que vous voulez, c'est bien. Cherchez à être la plus belle femme au monde, c'est bien. Cherchez à être l'homme le plus connu, c'est bien. Cherchez à avoir les grosses voitures, tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais je veux vous dire que personne n'a été enterré avec ces voitures. Aucun milliardaire n'est parti avec ses milliards. Non, je dis, si le fait d'être quelqu'un sur le monde nous rendrait immortels, Michael Jackson ne serait pas mort. Whitney Houston ne serait pas morte. Alia ne serait pas mort. Toutes ces personnes-là, le président, vous voyez, tous ces hommes qui ont terrorisé, qui ont imposé une dictature, qui ont aligné les hommes à leur vision, qui ont été adorés, pour qui ont chanté à leur gloire. Mais ces hommes-là sont dans le tombeau aujourd'hui. Et leur argent, c'est resté. Leur richesse, restait. La gloire, restait.
et nous sommes passés à autre chose. Nous les avons oubliés. Mais c'est pour dire que Jésus, alléluia. Ah non, son nom est le seul qui reste immuable. Dans le passé, son nom est puissamment glorifié. Dans le siècle présent, son nom est puissamment glorifié. Nous passerons, mais son nom sera encore élevé. Alléluia. Jésus de Nazareth. Qui cherches-tu? Jésus. Voyez, nous nous levons. Qu'est-ce qui préoccupe nos pensées? On se lève. Qu'est-ce que nous voulons avoir? Voyez, comment est-ce que nous voyons notre journée? Comment est-ce que nous préparons notre journée? Est-ce que c'est Jésus que nous voulons avoir, nous voulons trouver? Alléluia. Amen. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est pourquoi quelqu'un qui a la révélation de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un que Dieu utilise, dis-toi que cette personne cherche Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu se révèle à ceux qui ont le désir de le connaître. Si tu veux connaître Dieu, qui que tu sois, il se révélera à toi. Alléluia. Qui cherches-tu? Voilà ce que nous partageons. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Et nous allons avancer rapidement. Matthieu chapitre 26, vous voyez Jésus qui est venu, annoncé par les prophètes, annoncé par les psaumes, et la parole va s'accomplir. Il va venir, comme on l'a prêché précédemment, il va naître de façon miraculeuse. Alléluia. L'évangéliste Douglas nous a prêché la naissance de façon miraculeuse de la venue de Jésus. Alors, Jésus va grandir, et là, dans Matthieu 26, la Bible va nous dire que les autorités vont comploter la mort de Jésus, parce que c'est un homme qui dérangeait. Un homme qui dérangeait énormément. C'est pourquoi, dites au nom de Bouddha, il n'y a pas de problème. Dites au nom de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais dites seulement au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parlez de Dieu, il n'y a pas de problème. Parlez de Bouddha, de Mahomet, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais parlez seulement de Jésus. Vous allez voir les réactions. Là, ce n'est que l'introduction pour le week-end prochain. Amen. Où on va parler de la puissance du nom de Jésus. Vous allez comprendre que derrière ce nom, il y a une puissance. C'est pourquoi quand tu parles de Jésus, il y a des réactions. Bonnes ou mauvaises, mais il y a des réactions. Alléluia. Alors, ils vont comploter de tuer Jésus, de faire arrêter le Seigneur et de l'emmener à la mort. Et la Bible nous dira que Pilate, avec les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, vont se mettre ensemble pour arrêter et crucifier Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà que Judas, qui était un des apôtres, va accepter de livrer le Seigneur entre les mains de ces méchants pour une somme d'argent. Et vous verrez que cet argent, il n'a plus rien fait avec. Alléluia. Alors, Judas va le trahir. Et vous voyez, Jésus va être, n'est-ce pas, confronté à la personne de Pierre. Pierre qui était là, qui le suivait. Et le Seigneur dira à Pierre, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Pierre dit, moi, te renier, impossible. S'il faut mourir avec toi, je mourrai avec toi. Les autres peuvent te renier, mais moi, Pierre, non, jamais, je ne peux pas te renier. Le Seigneur dit, tu me renieras 3 fois. Jésus a toujours raison. Amen. Amen. Avançons, et voilà Jésus, verset 36, dans le jardin de Gethsémane. Il va être confronté à une situation terrible, où les apôtres, les disciples qui étaient là, qui étaient constamment avec lui, là, ils ne pouvaient pas tenir même 1 heure de prière avec lui. Ils se retrouvent seuls, ils se retrouvent abandonnés, ils se retrouvent délaissés. Il va réveiller les apôtres pour dire, priez avec moi, veillez avec moi. Voilà, le royaume des ténèbres est là, la mort est là face à face, la coupe est là en face de moi, priez avec moi. Mais il part, il revient, il trouve les disciples endormis. Il dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il revient, les disciples sont en train de dormir.
ne pouvez même pas veiller 1 heure avec moi. Vous ne pouvez même pas prier 1 heure de temps. Ils étaient appesantis par le sommeil. Voilà que Jésus se retrouve seul. Alléluia. Et les soldats qui étaient envoyés pour l'arrêter vont se présenter. Et Judas dira que celui à qui je ferai la bise, c'est celui-là qui est la personne de Jésus. C'est celui-là qu'il faut arrêter. Lui qui marchait avec Jésus. Lui qui avait fait les miracles au nom de Jésus. Lui qui a été choisi par Jésus. Il va accepter de trahir le Seigneur pour l'argent. Pour l'argent, le Dieu maman. Combien ont abandonné le ministère à cause de l'argent? Combien ont vendu Jésus à cause de l'argent? Et cet argent, qu'est-ce que tu pourras faire avec? Tu ne feras rien de cet argent. Car la véritable richesse, c'est la personne de Jésus. C'est pourquoi Pierre et Jean pouvaient dire, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, non, tu n'as ni or ni argent, qu'est-ce que tu as de valeureux à me donner? Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux, s'il te plaît? Merci. Alors, regardez, la Bible dira, Jésus va répéter les mêmes prières. Il se retrouve là en face du mur. Voilà que le diable était là, animé d'une grande colère, va secouer tous ces hommes avec une telle méchanceté pour arrêter une seule personne qui n'avait rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est de vouloir le bien des hommes. Tout ce qu'il a fait, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Tout ce qu'il a fait, c'est de restaurer ceux qui étaient cassés. Tout ce qu'il a fait, c'est de guérir ceux qui étaient malades. Il a délivré les captifs. Voilà la raison pour laquelle on va vouloir l'arrêter. Alléluia. Et regardez, il va comparer devant Caïphe. Et au verset 69, la Bible dira que Pierre va le renier à 3 reprises, comme le Seigneur l'avait annoncé. Amen. Amen. Et là, nous sommes au chapitre 27. Il va comparer devant Pilate, devant les principaux sacrificateurs. Et on va lui poser la question, es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Et il dira, tu l'as dit. Amen. Amen. Tu l'as dit. Il n'a pas beaucoup parlé parce qu'il savait que dans tous les cas, il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Dans tous les cas, il fallait qu'il meure. Donc, il n'était pas question de se justifier. Il était question simplement d'accomplir la volonté de Dieu. Traitez-moi comme vous voulez, dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais une chose est sûre, c'est que je donnerai ma vie pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Donc, il mérite notre adoration. Amen. Jésus mérite un respect total. Parce que ce qu'il a accompli, personne d'autre ne pouvait le faire. Amen. Alléluia. Voyez-vous que comme il était tradition, on devait libérer à chaque fois un prisonnier. Et là, parmi les prisonniers, Jésus était compté. Et on va proposer entre Jésus et Barabbas. Choisissez qui est-ce que nous devons libérer et par conséquent, qui est-ce que nous devons crucifier. Voilà, le choix était là. Choisissez, vous avez la capacité, la possibilité de choisir entre Barabbas, un grand voleur, un escroc, un meurtrier, et Jésus, le juste. Choisissez. Et la Bible dira que le monde, tous ceux qui étaient là à l'unisson, d'une seule voix, vont crier, libérez Barabbas. Et crucifier Jésus. Ceux qui étaient guéris, ce sont les mêmes qui se sont levés pour dire crucifiez-le. Ceux qui avaient reçu la délivrance, c'était les mêmes qui étaient là qui criaient crucifiez-le et libérez Barabbas. Le monde a préféré un voleur. Le monde a préféré un pécheur et a rejeté le juste, l'homme parfait. Alors il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il fallait que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Et le voilà, n'est-ce pas, arrêté. Et on va le positionner au poteau de la croix. On va le positionner là où les malfaiteurs étaient positionnés. Là où les voleurs, les plus grands des brigands étaient positionnés. Il a été placé là. Et la Bible dira, on va se moquer de lui, on va déchirer ses vêtements. On va dire, si tu es réellement le roi, tu n'as qu'à descendre. Toi qui as délivré les gens, mais tu n'as qu'à te délivrer toi-même. Toi qui as fait des miracles, mais tu n'as qu'à faire un miracle et descendre de là. Et
se moquer de lui, l'insulter, le cracher au visage. On va prendre une couronne d'épines, on va enfoncer sur sa tête. Voilà le roi des Juifs. Et le sang coulait. On dit, voilà le roi, tu es roi, alors voici ta couronne. Et on va enfoncer ses épines, son sang a coulé. Son sang coulait. Et vous savez qu'est-ce qui l'a aidé à supporter ces épreuves? C'est parce qu'il te voyait. C'est parce qu'il me voyait. Il savait que si, n'est-ce pas, il a arrêté sa mission, tu ne serais pas sauvé, je ne serais pas sauvé. Alors il a accepté toutes ces souffrances pour nous. Alors, on va le traiter de n'importe quelle façon, mais pour vous qu'il soit humilié. Il demande une seule goutte d'eau. On lui donne du vinaigre. Une seule goutte d'eau, un seul verre d'eau, une seule goutte, on va refuser de lui donner à boire. À cause de toi et à cause de moi. Non, Jésus, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas de la blague. Réalisons qu'il est venu sur la terre et qu'il a souffert. Tout ce qui est écrit de lui dans la Bible, c'est la vérité. Quand on dit qu'il a souffert, réalise que Christ a souffert pour toi et pour moi. Quand tu réalises cela, tu ne peux pas te comporter de n'importe quelle façon. Non, tu as un respect pour sa personne. Tu ne peux pas agir n'importe comment, non. Tu vas respecter la personne de Jésus, non. Accepter de souffrir pour les autres, accepter de donner sa vie pour les autres, lui juste pour des injustes, non, personne ne peut le faire. Aucune femme parmi nous, vous qui avez des enfants, pour qu'un prisonnier soit libéré, on vous dit, donnez votre enfant, on va le tuer, et le prisonnier sera libéré. Je ne pense pas qu'il y a une femme qui accepterait de donner son enfant pour que le prisonnier soit libéré. Et Jésus l'a fait. Amen. Amen. Il a fait. Voilà qu'on va le crucifier. Et regardez, Pilate va écrire, celui-ci est le roi des Juifs. Et prend cette pancarte, il va mettre sur sa tête, au-dessus de sa croix, celui-ci est le roi des Juifs. Je veux dire une chose à quelqu'un. Sa naissance a été miraculeuse, sa vie a été miraculeuse. Mais quand vous regardez à sa mort a été aussi miraculeuse. Parce qu'en réalité, aucun malfaiteur, aucune des personnes qui étaient crucifiées avait ce privilège d'avoir une pancarte où sa nature était indiquée. Le roi des Juifs. Ils l'ont fait pour se moquer. Mais ceux qui ne le savaient pas, c'est que même en faisant ça pour se moquer, mais ils annonçaient que c'est le roi des Juifs. Ça veut dire, malgré eux, Dieu leur a imposé quand même de reconnaître et d'annoncer, de proclamer que Jésus est le roi des Juifs. Toute personne qui passait par là, toute personne qui regardait, il voyait que c'est le roi des Juifs. Il était là. Et vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Les hommes qui étaient là, les Juifs qui étaient là, quand ils ont vu cette pancarte, ils vont dire à Pilate, non, il ne faut pas écrire qu'il est le roi des Juifs. Tu dois écrire, il se dit être le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est lui qui dit qu'il est le roi des Juifs. Donc tu dois changer et mettre ceci. Enlève, il est le roi des Juifs. Vous savez qu'est-ce que Dieu va faire? Pilate qui était païen, il va dire ce qui est écrit. Ce que j'ai écrit de ma main, c'est écrit. C'est-à-dire, Dieu a voulu que ce soit ainsi. Toute personne qui passait, celui-ci est le roi des Juifs. Ce n'est pas qu'il se dit être le roi, mais il est le roi des Juifs. Alors on va le crucifier. Il va mourir. Les disciples étaient abattus. C'en était fini pour eux, qui pouvaient encore guérir, qui pouvaient encore délivrer, qui pouvaient encore sauver, qui pouvaient encore apporter quoi que ce soit. Ils n'avaient plus d'espoir. Tout était fini pour eux. Voilà. Dans Luc 24, les disciples entre eux, ils vont se dire, nous espérions que Jésus nous délivrerait. Il parle au passé, nous espérions. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'espoir. Jésus est mort. Et nous autres, qu'allons-nous devenir? Nous qui avons laissé la pêche,
Nous qui avons abandonné notre vie, qu'allons-nous faire maintenant que Jésus n'est plus là? Avant c'était simple, nous le suivions, nous voyons les miracles, nous voyons la gloire de Dieu, on voyait la puissance de Dieu. Il pouvait nous envoyer, on priait pour les gens, ils étaient guéris. Il nous envoyait, on démontrait le royaume de Dieu. Mais maintenant qu'il n'est plus là, qu'est-ce que nous pouvons encore espérer? Vous verrez que Pierre est retourné à la pêche. Ils ont abandonné le ministère, ils ont abandonné la foi, ils ont abandonné la vie chrétienne. Chacun est reparti à ses occupations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus était mort. Jésus était crucifié. Alléluia. Amen. Regardez, la Bible dira au verset 62 de Matthieu 27. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, alléluia, alléluia, Amen. nous nous souvenions que cet imposteur avait dit quoi? Cet imposteur avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Est-ce que vous comprenez la parole? Amen. Jésus est mort, ils ont tout fait pour le tuer. Voilà qu'ils ont réussi leur mission. Ils l'ont tué, ils l'ont humilié et Jésus était là, couché, n'est-ce pas, dans ce sépulcre. Jésus était là, allongé. Il ne pouvait plus rien faire. Qu'est-ce qu'un mort peut encore faire? Un mort ne peut plus rien faire. Un mort ne fait pas peur, ne fait pas trembler, logiquement. Puisqu'il ne peut plus agir, tu peux insulter un mort, tu peux lui parler comme tu veux. Il n'y aura aucune réaction de sa part, parce qu'il est sans force. Voilà comment Jésus était, allongé là. Il ne pouvait plus rien faire. Mais regardez, la Bible dira que ces hommes n'étaient pas tranquilles. Ces hommes n'étaient pas tranquilles. C'est-à-dire Jésus mort, il fait peur. Jésus mort, il fait quand même trembler. Alléluia. La naissance, il est bébé alors qu'il ne peut même pas parler, les gens tremblent. Hérode tremble. Un mort, il meurt, il ne peut plus rien faire. Mais il fait quand même trembler les hommes. Ils vont venir voir Pilate pour dire que non, cet imposteur, ce menteur, cet escroc. Mais je veux dire à quelqu'un, si Jésus était un imposteur, pourquoi est-ce que sa parole te fait-elle peur? Non, tu ne m'as pas compris. Il dit, cet imposteur avait dit. Jésus était mort, mais il se rappelait de sa parole. Il avait dit que 3 jours après, il ressusciterait. Mais si c'est un imposteur, ça veut dire que vous pouvez rester là 3 jours après, il n'aura rien puisque c'est un menteur. Mais si vous tombez, c'est parce que vous savez au fond de vous que ce Jésus, non, il est plus que ce que vous pouvez le penser, imaginer. Amen. Amen. Sa parole faisait trembler. Il est mort, mais sa parole faisait trembler encore. Amen. Et ils vont demander à ce qu'ils puissent mettre des gardes devant son tombeau. De sorte que les disciples de Jésus ne viennent pas le prendre, l'enlever et annoncer à tout le monde qu'il était ressuscité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Plaçons des gardes devant le tombeau de Jésus. On va se placer là pour voir où est-ce qu'il va sortir. Où est-ce qu'il va ressusciter? Cet imposteur. Mais si c'est un imposteur, sa parole n'a aucune valeur. Mais s'il est Dieu, sa parole aura de l'effet. Sa parole aura une puissance. Amen. Alors, ils vont se mettre là. Pilate va leur dire, mais vous avez vous-même des gardes. Dans ce cas, allez garder son tombeau. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont placer une grosse pierre. Alléluia, dis à quelqu'un une grosse pierre. Une grosse pierre. J'ai jamais vu un mort qui fait autant peur, qui fait autant paniquer, trembler. On prend non seulement une grosse pierre qu'on va placer devant la porte de son sépulcre, et en plus de ça, il y avait des gardes tout autour pour empêcher à ce qu'il puisse ressusciter, pour empêcher que les disciples viennent prendre son corps et mentir que Jésus était ressuscité. Non, Jésus n'a pas besoin qu'on mente. Amen. Alléluia. Jésus n'a pas besoin du secours de l'homme. Il n'a pas besoin. Il est Dieu, il a créé toutes choses. L'homme n'était pas encore là.
Il n'a pas besoin qu'on rende un faux témoignage par rapport à sa personne. Non, il n'a pas besoin de cela. Il a annoncé que le troisième jour, il sortirait. Alors voilà le contexte dans lequel nous sommes. Amen. Et c'est à partir de là que je vais prêcher maintenant, développer le message. Nous sommes dans ce contexte où Jésus est mort, crucifié, et son tombeau est gardé. La pierre était là pour bloquer, pour empêcher l'accès. C'est-à-dire, peu importe la force des hommes, personne ne pouvait dérouler cette pierre. Personne ne pouvait ôter cette pierre. Et en plus de ça, il y avait les gardes. Donc, personne ne pouvait accéder. Personne ne pouvait approcher la personne de Jésus. Et voilà qu'il le gardait là. Alors, il a dit, le troisième jour, il va ressusciter. Nous allons voir aujourd'hui. Ils étaient là. Ils gardaient le premier jour. Mais je veux dire à quelqu'un qu'on peut garder le premier jour. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas garder longtemps. Le premier jour se réjouissait. Vous avez vu cet homme? Il disait qu'il était Dieu. Il disait qu'il était puissant. Il disait qu'il était prophète. Il disait qu'il était ceci. Mais le voilà mort comme tout le monde. Le voilà mort comme tous les autres. Il s'en est fini de sa vie. Mais ceux qui ne savaient pas, pendant que eux, ils étaient en train de parler comme ça, le diable là-bas, il avait chaud. Pendant que eux, ils étaient en train de se moquer de Jésus, mais ceux qui ne savaient pas, c'est que la Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures. Pour les gens, Jésus était mort, couché, allongé là, incapable, mais le diable là où il était, il avait chaud. Les démons là où ils étaient, ils avaient chaud. Parce qu'ils ont rencontré des hommes, ils ont vu des hommes, mais là, c'était Jésus-Christ de Nazareth qui est descendu dans les régions inférieures. Et la Bible dit, ce peuple qui marchait dans les ténèbres, soudain a vu une grande lumière. Et même ceux qui marchaient dans l'ombre de la vallée des ténèbres, cette lumière a resplendi. Jésus descend. Le diable qui avait les clés de la mort et du séjour des morts. Le diable qui faisait croire à tous les démons que c'est lui qui était le plus puissant, c'est lui qui était le plus grand, que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Mais ce jour-là, quand Jésus va descendre, tout le monde était à genoux. Tous les démons à genoux. Le diable qui était sur son trône a vu Jésus à genoux. Tous les démons se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'était la débandade totale. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quel est cet homme devant qui tous nos genoux fléchissent? Même le maître fléchit les genoux. C'est qu'il est plus grand que le maître. C'est que le diable est un menteur. C'est que le diable nous a trompés. Et voilà que Jésus de Nazareth se lève, il se pointe. Il dit, donne-moi les clés. Le diable avait les clés de la mort et du séjour des morts. Mais puisque Jésus était venu pour libérer les captifs, il fallait qu'il aille jusque là où ils étaient. Donne-moi les clés. Et le diable lui remet les clés. Le premier Adam avait perdu les clés. Le second Adam a récupéré les clés. C'est pourquoi nous avons le pouvoir en son nom. C'est pourquoi nous avons la puissance au nom de Jésus. Parce qu'il a récupéré les clés et il t'a donné ces clés. Il m'a donné ces clés. Et il prend les clés, il ouvre tous les captifs. Il va les libérer. Sortez. C'est pourquoi la Bible dit il est monté avec les captifs. Le diable avait chaud. Alléluia. Amen. Et eux, ils étaient là, ils se moquaient. Non, c'est pourquoi celui qui a Jésus, il faut faire très attention. Pendant qu'on est en train de se moquer de toi ici, là-bas, il y a une porte que tu es en train d'ouvrir. Pendant qu'on dit, mais elle est stérile, son Jésus, mais il y a des jumeaux qui sont en train de se préparer de l'autre côté. Ce n'est qu'une question de temps. Là, ils se moquent parce que c'est le premier jour. Le deuxième jour, ils vont se moquer. Mais Dieu est un Dieu de temps. La Bible dira, lorsque le jour où Élisabeth devait enfanter, Dieu est un Dieu de temps, un Dieu de jour. C'est-à-dire le jour où elle doit enfanter, que les sorciers se lèvent pour empêcher, que les hommes se lèvent pour empêcher. Mais puisque c'est le jour où Dieu a décidé que Élisabeth va enfanter, elle va enfanter. Faites toutes les prières que vous voulez, faites toutes les incantations que vous voulez, mais le temps va
Arrivé. Et personne ne pourra rien faire parce que Dieu a décidé. Non, celui qui a Jésus, même si on te place dans la pierre, même si on te place dans le tombeau, ben une chose est sûre, c'est que de l'autre côté, il y a une action. Spirituellement, il y a des choses que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi les hommes te critiquent, c'est pourquoi les hommes sont là, ils se lèvent contre toi, tu ne comprends pas. C'est parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Tu ne vois pas, mais c'est en train d'arriver. En fait, il t'annonce qu'il y a quelque chose qui arrive. Quand le diable se lève, comment je sais que Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau pour moi? Quand les hommes se mettent à me combattre sans raison. Quand le diable se lève sans raison. Je dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a une dimension nouvelle qui arrive. Il y a une gloire nouvelle qui arrive. Il y a une onction nouvelle qui arrive. C'est pourquoi le diable veut m'empêcher. C'est pourquoi il suscite ces hommes pour m'empêcher de me décourager. Mais merci. Merci parce que je comprends. Au lieu d'être découragé, je veux prier et vous allez voir. Alléluia. Alors voilà, Jésus est là. On se moque de lui. Premier jour, deuxième jour. Mais une chose est sûre, c'est que le troisième jour devait arriver. Non, Jésus n'a pas dit le premier jour. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit qu'il allait ressusciter le premier jour. Donc c'est normal qu'il ne soit pas ressuscité le premier jour. Alléluia. Amen. Le deuxième jour, c'est normal, parler, c'est normal. Mais il vous donne rendez-vous le troisième jour. C'est là où il a dit qu'il allait ressusciter. C'est là où on va savoir s'il est la vérité ou s'il est un menteur. C'est là où on va savoir si c'est un imposteur. Parce que si c'est un imposteur, 3 jours après, il ne va pas sortir. Il va rester là. Alléluia. Amen. Et la Bible va nous parler dans Jean chapitre 20. Alors dans Jean chapitre 20, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Jean chapitre 20, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Dis à quelqu'un, Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, nous dira la Bible. Vous savez, beaucoup suivaient Jésus quand il était en vie. Beaucoup le suivaient parce qu'ils avaient la guérison. Quand ils étaient malades, Jésus pouvait guérir. Quand ils étaient possédés, Jésus délivrait. Quand ils avaient faim, il multipliait le pain et le poisson. Quand la barque chavirait, il parlait seulement et la situation était changée. En fait, beaucoup suivaient Jésus par intérêt. Dans Jean chapitre 6, après avoir multiplié le pain et le poisson, Jésus va partir. La Bible dira que les hommes ont couru après lui. Ils le cherchaient. Où est Jésus? Ils ont pris les barques qui vont traverser la mer de Tibériade pour aller trouver Jésus. Quand le Seigneur va les voir, il dit en réalité, vous me cherchez, non pas à cause de la parole, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé. Alléluia. Amen. Il dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain et le poisson. C'est pourquoi vous me cherchez. C'est pourquoi vous verrez dans le même Jean 6, 66, la Bible dit la plupart n'allèrent plus avec lui. La plupart se retirèrent de Jésus. Et il a fallu qu'il y ait Pierre pour dire à qui irions? Tu as le pain, tu as le poisson, tu as l'argent, tu as les enfants, tu as le mariage, tu as la santé, tu as la guérison. Oh oh. Hein? Non, c'est pas ça. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Non, il n'a pas parlé de guérison. Il n'a pas parlé de miracle. Il dit, nous te suivons parce que tu as la parole de vie. Donc il y a ceux qui le suivaient à cause des miracles. Il y a ceux qui le suivaient à cause de la nourriture qu'ils avaient mangée. Il y a ceux qui le suivaient à cause de la guérison. Ceux qui le suivaient à cause de la délivrance. Mais il y a de ceux-là qui le suivaient à cause de la parole qui donne la vie. Et je veux dire à quelqu'un que celui qui suit Jésus pour avoir la délivrance, que celui qui suit Jésus pour avoir la guérison, celui qui vient à Jésus pour avoir le mariage, le jour où tu auras la délivrance, le jour où tu auras la guérison, le jour où tu auras le mariage, c'est fini, tu risques de partir. Tu partiras parce que tu as eu ce que tu voulais.
Celui qui vient pour avoir les enfants, quand il aura les enfants, il va oublier Jésus. Ah, on ne te voit plus, c'est normal, je m'occupe des enfants. Et elle oublie que ces enfants-là, c'est Dieu qui l'a donné. Elle n'a plus le temps pour son Dieu. Elle n'a plus le temps. Je suis guéri maintenant. Alors Jésus, bon, j'ai la guérison, je suis en bonne santé. Pourquoi prier encore? Qu'est-ce que Jésus peut me donner encore? En réalité, il a eu ce qu'il voulait. Mais celui qui suit Jésus, à cause de la parole de Dieu, à cause de la vie éternelle, non, il le suivra pour tout le temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il soleil, Jésus est son Dieu et il reste son Dieu. Mariage, gloire à Dieu. Il n'y a pas le mariage, gloire à Dieu. Il y a l'argent, gloire à Dieu. Il n'y a pas l'argent, on va chérir au nom de Jésus. Il suivra Jésus, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, c'est quelqu'un qui va être accroché. Mais celui qui le suit à cause de la guérison, ben il va attendre 5 mois. Parce que m'a dit, là, dès que tu viens ici dans cette église, dès que tu rentres, tu es guéri. Mais tu vas arriver 1 mois, pas de guérison. 2 mois, pas de guérison. Et au bout de 3 mois, tu vas te fatiguer. Et on ne te voit plus parce que, dans cette église, il n'y a pas l'onction. Dans cette église, je vais 3 mois, on ne va pas guérir. Mais celui qui cherche Jésus, celui qui cherche Jésus, il le cherchera. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. La maladie ne m'empêche pas de prier mon Dieu. La maladie ne m'empêche pas de glorifier son nom. Au contraire, je vais l'adorer. Et en adorant Dieu, la maladie sera que je suis un homme très compliqué. Là, tout le monde peut être découragé, mais moi, malgré la maladie, je glorifie mon Dieu. Pour dire la maladie, je n'ai même pas le temps. Tu n'es rien. Alléluia. Amen, amen, amen. Qui cherches-tu? On t'a dit, viens Jésus, tu auras le mariage. Te voilà, tu es là. Ça fait 1 an, 2 ans, et tu es découragé. Ah, le mariage, ça ne vient pas. On t'a dit, viens, tu auras les enfants. Les enfants ne viennent pas. Et ta vie de prière, là, c'est... T'as dit, viens, tu auras la délivrance. Et tu cours après la délivrance. Et tu as couru d'homme après homme, serviteur après serviteur, tu cours, tu cours, tu cours. Mais celui qui court après Jésus, là, il fait toute la différence. Amen, amen. Regardez, ils aimaient Jésus par intérêt, mais la Bible parle d'une femme, Marie de Magdala. Non, Marie de Magdala comme ça. Amen. Parce que eux tous là, ils voyaient leur ministère. Quand ils suivaient Jésus, ils voyaient leur ministère. Ils voyaient l'onction qui les accompagnait, la gloire qu'ils avaient avec Jésus. Mais Jésus est parti, maintenant c'est fini. C'est fini. Mais la Bible dira que Marie de Magdala, le premier jour de la semaine, dès le matin, son souci, ce n'était pas le petit déjeuner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Elle se lève dès le matin, la première chose qui préoccupe son esprit, c'était Jésus. Toi, quand tu te lèves, est-ce que ton souci c'est Jésus? Ou est-ce que c'est le petit déjeuner d'abord? Est-ce que c'est ton travail d'abord? Elle, dès le matin, son souci c'était Jésus. Elle se lève, c'est Jésus. Avant toute chose, elle place Jésus à la première place. La priorité de sa vie. Et regardez, la Bible dit, comme il faisait encore obscur, il faisait encore nuit. Elle n'a pas regardé que c'était une femme. Mais elle aimait tellement son Seigneur. Elle aimait tellement son Jésus. Elle se dit, même mort, il reste mon Seigneur. Même dans le tombeau, il reste mon Seigneur. Alors que pour beaucoup, ils avaient oublié Jésus. Parce que Jésus ne pouvait plus rien leur apporter. Jésus ne pouvait plus rien faire pour eux. Alors ils n'avaient plus intérêt à le suivre. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire pour eux? Donc pour eux, ça en était fini là, avec Jésus. Mais pour Marie de Magdala, ça n'était pas fini. Même s'il ne peut pas m'accorder la délivrance, mais il reste mon Dieu. Amen. Au moins, à cause de ce qu'il a fait pour moi, je continuerai à le suivre. Et voilà dans ces conditions où, malgré qu'il faisait nuit, elle n'a pas regardé. Parce qu'elle était une femme.
Mais son souci, c'était de voir Jésus. Amen, amen. La Bible dit, elle va sortir, elle va aller dans le sépulcre où Jésus était placé. Alléluia. Elle va sortir voir Jésus. Regardez, il faisait obscur, mais la Bible dit quoi? Elle vit. Dis à quelqu'un, elle vit. Elle vit. Il faisait obscur. Dans l'obscurité, tu ne peux pas voir. Quand il fait nuit, tu ne peux pas voir. Mais celui qui cherche Dieu, tu verras. Amen, amen. Non, tu verras. Amen. Même si tu es dans un temps d'obscurité où tu ne vois pas très bien, où les choses ne semblent ne pas marcher, Dieu le fait exprès, continue à le chercher. Tu finiras par voir. Elle avance, elle arrive, il fait obscur, mais la Bible dit elle vit. Et regardez ce qu'elle va voir, c'est merveilleux. Elle vit. Elle vit. Elle vit. Oh, dites-moi, elle vit que la pierre. Son souci était de voir Jésus. Elle arrive devant le sépulcre de Jésus. Mais certainement, pendant qu'elle marchait, elle se disait, de toute façon, si j'arrive dans le sépulcre, je ne pourrai pas le voir. Parce que non seulement il y a les gardes, et deuxièmement, il y a la grosse pierre. Comment est-ce que je peux faire pour déplacer cette pierre? Comment est-ce que je peux faire pour entrer le voir? Donc je ne pourrai pas le voir. Donc je vais seulement même devant son sépulcre, pourvu que bon, je sois seulement devant le sépulcre. Non, il faut faire un pas. Je dis, avec Dieu, il faut faire un pas. Amen. Avec Dieu, il faut le chercher. Tu ne sais pas à quel moment il va se révéler. Tu ne sais pas comment il se révélera. Tu ne sais pas comment il agira. Mais une chose est sûre, c'est que s'il y a le désir, si tu le cherches, Dieu va faire un miracle qui va te sauver. Amen, amen. Son problème, c'était qui va me dérouler la pierre. Quand je vais arriver, comment est-ce que je vais pouvoir entrer? Non, le pourquoi, là, tout ça, là, c'est Dieu qui a la solution, c'est Dieu qui a la réponse. Amen. L'essentiel, c'est d'arriver simplement. Vous allez voir, lorsqu'elle va arriver dans les sépulcres, la Bible dira que la pierre a été ôtée. Elle trouve l'obstacle enlevé. Et regardez comment est-ce que la pierre va être ôtée. Là, nous sommes dans Matthieu 27. Alléluia. Amen. Matthieu 28. Regardez comment la pierre va être ôtée. Parce que Dieu savait que Marie de Magdala ne pouvait pas, n'avait pas la force pour ôter cette pierre. Mais elle avait le désir de le voir. Puisque Dieu voulait se révéler, alors Dieu lui-même va s'en charger de déplacer cette pierre pour qu'elle puisse voir. Alléluia. Amen. La Bible dit verset 2 de Matthieu 28. Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Alléluia. Amen. Quand un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre. Et... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un grand tremblement, c'est Dieu va envoyer un ange. Là où les hommes avaient mis cette pierre pour empêcher à ceux qui voulaient voir Jésus puissent le voir, Dieu va intervenir de façon miraculeuse. Dieu envoie un ange pour que cet ange puisse déplacer la pierre. C'est-à-dire tout ce qui va constituer un obstacle, tout ce qui est là, préparé pour t'empêcher de voir Jésus, Dieu va s'en occuper. Amen. Dieu va déplacer l'obstacle pour que tu vois la gloire de Dieu. C'est-à-dire tous les sorciers qui se lèvent pour faire barrage, tous ceux qui se dressent devant toi pour t'empêcher de voir le Seigneur, Dieu va s'en charger. Il va les enlever, il va les écarter pour que rien ne puisse t'empêcher de rentrer et de voir sa gloire. Alléluia. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que non seulement l'ange va enlever la pierre, mais l'ange ne s'arrête pas seulement à enlever la pierre. Ah, suivez-moi très bien. L'ange n'enlève pas seulement la pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la pierre, si tu l'enlèves, tu sais ce qui va se passer. La pierre risque de rouler. Vous comprenez? Amen. L'ange, s'il enlève la pierre, il laisse la pierre. Mais la pierre qui a été déplacée peut encore rouler et renfermer encore la porte. Et ceux qui viendraient après seraient empêchés.
Et regardez qu'est-ce que l'ange fait. Non seulement il roule la pierre, mais il s'assied dessus. Amen. Ah, vous n'avez pas compris. Alléluia. Vous n'avez pas compris. Il enlève la pierre et il s'assied maintenant sur la pierre pour dire, Pierre, on va voir où tu vas bouger encore. Toi qui empêchais de voir la personne de Jésus, on va voir où tu vas empêcher encore. Ça veut dire que Dieu maîtrise ta situation. Amen. Dieu maîtrise le problème. Dieu maîtrise la chose qui voulait t'empêcher de le voir. Dieu maîtrise la situation. La pierre ne pourra plus empêcher. Et tous ceux qui viendront désormais verront la gloire de Dieu. Amen. Tous ceux qui viendront désormais verront la porte ouverte. Amen. Parce que l'ange s'assit sur la pierre. Alléluia. Amen. Dieu, quand il règle ton problème, Dieu s'assit sur le problème. Pour dire problème, on va voir où tu vas bouger encore. On va voir où tu vas aller encore. Alléluia. Amen. Amen. Voilà comment Dieu va dérouler cette pierre. Nous retournons dans Jean 20. L'ange intervient et la pierre est enlevée. La pierre est ôtée. À la grande surprise de Marie, qui ne s'attendait pas. Ces questionnements, comment est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je pourrais entrer? Dieu s'en est occupé. C'est pourquoi toutes les questions que tu peux te poser, le Seigneur va prendre soin de toi. Le Seigneur va s'en occuper. Et il va te surprendre. L'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur. Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Ce qui est sûr, c'est que celui qui rencontre Jésus, il a un mot à dire. Et elle est partie, elle a rencontré la gloire de Dieu, l'ange qui déroule la pierre, et elle a eu un message, un témoignage. Elle avait quelque chose à dire, parce qu'elle avait expérimenté. Elle part avec un message, elle part pour dire aux autres, ils ont enlevé le Seigneur. Dis à quelqu'un, mauvaise information. Regardez, quand vous lisez la Bible ne dit pas qu'elle est rentrée. L'ange a ôté la pierre, s'est assis dessus, mais Marie n'est pas entrée dans le sépulcre. Marie a vu seulement de loin, mais n'est pas entrée. L'ange a ôté la pierre, n'est-ce pas? Donc rien ne pouvait empêcher à Marie d'entrer. Mais le problème c'est quoi? Marie a vu seulement ce miracle. Elle va retourner voir les autres pour dire, ils ont enlevé le Seigneur et on ne sait pas où on l'a mis. Mais elle n'est pas rentrée. C'est pour dire, il y en a, ils viennent comme ça seulement de loin et ils approchent Jésus de loin et puis ils s'en vont parler de Jésus. Mais ils donnent un faux message. Un faux évangile. Un message tronqué, des choses qu'ils n'ont pas expérimentées, qu'ils ont vues seulement de loin. Et donnent des fausses informations. Parce que écoutez le message qu'elle va prêcher, ils ont enlevé le Seigneur. Et on ne sait pas où elle l'a mis. Ça c'est quel message? La Bible dira, Pierre et l'autre disciple, verset 3, sortirent et allèrent au sépulcre. Ils ont levé Jésus. Alors, allons voir nous-mêmes. La pierre a été ôtée, mais comment est-ce possible? Allons nous-mêmes voir, constater cela. Voilà que Pierre et Jean vont courir, aller aussi au sépulcre. Le verset 4, ils couraient tous deux ensemble. Ils couraient tous ensemble, suivez. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Amen. Pierre et Jean vont courir avec Marie de Magdala pour dire, viens, on va constater ce que tu viens de nous dire. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dira que Jean a couru plus vite que Pierre. Parce que Jean était plus jeune que Pierre. Alléluia. Jean était plus jeune. Pierre était un peu plus âgé, plus fatigué. Donc il était un peu moins sportif que Jean. Jean va courir au sépulcre, il va courir. Et Pierre qui suivait derrière. Mais l'essentiel c'est d'arriver au sépulcre. Amen, amen. Non, l'essentiel ce n'est pas le nombre de pas, ce n'est pas le rythme. L'essentiel c'est d'arriver. Amen, amen. Parce que celui qui peut courir comme ça, mais il faut tenir. Si c'est 10 ans, tu dois tenir 10 ans. Il ne peut pas t'essouffler. Mais celui qui
peut courir à son rythme, l'essentiel c'est d'arriver. Pierre, à son rythme, lentement mais sûrement, il courait. Et voyez que Jean va arriver vite le premier. Amen. Mais regardez, regardez. Jean arrive le premier. La Bible dit quoi? Verset 5. S'étant abaissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. C'est terrible, hein? Marie de Magdala vient voir Jésus, mais elle n'est pas rentrée, elle a vu de loin. Jean court vite. Il arrive au sépulcre avant tout le monde, mais il voit seulement les bandes qui étaient là, et puis il n'entre pas dans le sépulcre. C'est pour dire les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Quelqu'un peut arriver bien après toi, mais il te dépasse. Tu vois Dieu l'utiliser, tu le vois te convertir devant toi. Mais tu le vois comment Dieu travaille, comment Dieu l'utilise, comment il avance, comment il perd spirituellement. Et toi qui étais là, tu te dis, mais moi ça fait 10 ans, lui ça fait à peine 1 an. Le problème, ce n'est pas le nombre d'années. Le problème, c'est celui qui entre et qui n'entre pas. Parce que celui qui entre, il va voir les choses que celui qui est de loin ne pourra pas voir. Celui qui est près, il verra autrement que celui qui est loin. Parce que de loin, on dirait que... Mais celui qui est prêt, il va voir clair, il aura une révélation nette et précise. Tout dépend du temps que nous passons dans la présence de Dieu. Tout dépend de la volonté que nous avons. Celui qui vient simplement prier et puis rentrer chez lui, et à la maison, il ne fait rien pour connaître le Seigneur. Et celui qui vient pour le connaître, et à la maison, il s'efforce de jeûner, de prier, de chercher à connaître le Seigneur, même si les gens ne le voient pas. Mais son désir, c'est de connaître Christ. Il établit, il bâtit une relation, une intimité avec la personne de Jésus. Alors celui-là aura la révélation de Jésus. Celui-là parlera comme Jésus. Celui-là reflètera la gloire de Dieu. Puisque plus tu es en contact avec la lumière, tu deviens éclatant. Plus tu es en contact avec Dieu, plus sa gloire se révélera. Plus tu es en présence de Dieu, plus ta façon de parler reflètera la gloire de Dieu. Parce que vous verrez que celui qui se ressemble, s'assemble. Et à force d'être avec un voleur, tu finiras par voler. À force d'être avec Dieu, tu finiras par être puissant. Parce que Dieu est tout puissant, et à force d'être avec lui, tu seras aussi puissant. À force d'être avec Dieu, tu verras que c'est possible là où tout le monde dit que c'est impossible. Parce que Dieu ne voit jamais que c'est impossible. Dieu, pour lui, tout est possible. Alors plus tu es avec Dieu, tu commenceras à voir les choses de façon différente. Là où tout le monde dit que c'est fini, là où tout le monde dit que c'est impossible, toi tu verras que non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Yahvé, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu tout-puissant. Il va dire un mot, il va parler, ça va changer. Vous voyez, la différence, c'est là où ça se fait. Si tu es un chrétien du dimanche, simplement, tu viens te réchauffer, et puis à la maison, voilà, la coule douce. Ta vie chrétienne se limite seulement au bâtiment ici. En dehors de ça, Jésus est rangé dans ton placard. Il ne faut pas t'attendre à avoir des révélations. Il ne faut pas t'attendre à le connaître. Il ne faut pas t'attendre à ceux qui se manifestent avec toi. Non. Quand vous voyez quelqu'un manifester l'onction, dites-vous qu'il y a un prix qu'il paye. Amen. Dites-vous, il y a des temps, la consécration, il passe du temps avec Jésus. Moïse a passé du temps avec Dieu. Quand il est redescendu, la gloire de Dieu était sur lui. Les gens ne pouvaient pas le fixer. La Bible dit l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Mais là, les hommes ne pouvaient pas voir Moïse. L'homme ne peut voir Dieu et vivre. Moïse a passé du temps avec Dieu. Il a discuté, échangé, il a prié, il a communié avec Dieu. Quand il redescend, les hommes ne pourraient plus le voir et vivre. C'est pour dire quelque part, Moïse, il avait reçu la portion de Dieu en lui. Donc quand les gens le voyaient, c'est comme s'ils voyaient Dieu. Moïse était obligé de mettre un voile pour que les gens puissent le voir. Parce que la gloire de Dieu était telle sur lui que ceux qui le voyaient, ils voyaient la puissance de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous cherchons? La guérison, c'est bien. Mais cherche celui qui guérit. C'est encore mieux. Parce que celui-là qui guérit, il est aussi celui qui protège. Tu cherches la protection, c'est bien. Mais cherche celui qui protège. Alléluia.
Regardez. Jean n'est pas en train de louer seulement, il va voir. Mais Pierre va arriver tout doucement. Alléluia. Verset 6. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Pierre, lui, est entré. Vous voyez là, le sépulcre, c'est l'image de la présence de Dieu, ici dans le contexte. C'est là où Jésus se trouve. C'est là où il y a son trône de gloire. C'est là où il y a la présence de Dieu. Et toute personne qui veut voir Jésus, il doit s'approcher. S'approcher. Et Pierre, c'est ce qu'il va faire. Il est entré, n'est-ce pas, dans le sépulcre. Il va approcher. Et regardez qu'est-ce que Pierre va voir. Il voit quoi? Pierre voit. Il vit. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. C'est ce que Jean avait vu aussi. Alléluia. C'est ce que Jean avait vu aussi. Mais le problème, c'est que de loin, c'est ce que Jean a pu voir seulement. Mais Pierre, lui, de près, il a vu plus. Qu'est-ce qu'il voit encore? Non pas avec les bandes, liées, dans un lié à part. Et le linge qu'on avait mis sur la tête. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Vous voyez, Pierre, lui, va voir encore plus que Jean. Parce que Pierre, lui, est entré. Il est allé plus loin. Mais Jean s'est contenté seulement de voir de loin. Si tu te contentes simplement de connaître Jésus comme ça de loin, tu verras que ta relation sera aussi comme ça de loin. Mais celui qui cherche à le connaître de façon personnelle et intime, vous verrez que la vie de cette personne démontrera la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors la Bible nous dira, alors l'autre disciple qui était aussi le premier, est arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Pierre entre, c'est alors que Jean aussi va entrer, alors que c'est Jean qui est arrivé le premier. C'est pour nous dire que Dieu nous a touchés, Dieu nous a fait grâce de le connaître. Ne perdons pas notre temps. Ne perdons pas notre temps, saisissons le temps que nous avons pour le connaître encore davantage, pour avancer avec lui. Amen. De sorte que les gens qui viendront après nous, que nous puissions les aider à connaître Jésus. Parce que nous, nous aurons fait un pas, nous serons à une dimension où eux, ils sont encore au lait et nous aurons besoin de les aider. Mais si nous qui sommes là 10 ans, 5 ans, 15 ans, qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Est-ce que tu peux nous parler comment être sauvé? La vie éternelle, le ciel, l'enlèvement. Est-ce que tu peux nous expliquer la fin du monde? Nous ne sommes pas capables de pouvoir expliquer, de parler de Jésus. C'est très compliqué. Alléluia. Amen, amen. Jésus, le chercher, le connaître. Amen. Et regardez. La Bible dira, verset 9, car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. C'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Est-ce que la parole nous fait du bien? Amen, amen. Ils sont allés au sépulcre pour voir qui? Jésus. Mais jusque-là, personne n'a vu Jésus. Non, vous ne m'avez pas compris. Jusque-là, personne n'a vu Jésus. Ils ont vu les bandes. Ils ont vu les linges, les bandes, mais personne n'a vu Jésus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner. Mais comment pouvez-vous retourner alors que vous n'avez pas vu celui que vous êtes venu chercher? Comment peux-tu entrer en prière, prier et ne pas entendre celui que tu pries et tu repars comme ça? Comment veux-tu chercher ce Dieu et ce Dieu ne se révèle pas à toi et tu repars comme ça? Qu'est-ce que tu vas dire? Non, je vais prier et ce Dieu se révélera. Amen, amen. Et quand il se sera révélé à moi, c'est alors que j'irai et j'annoncerai aux hommes que ce Dieu est réel parce qu'il s'est révélé à moi. Mais tu vas aller
aller alors que tu ne l'as pas vu. Tu veux aller alors que tu ne l'as pas expérimenté. Tu veux te lever, commencer le ministère alors qu'il ne s'est pas révélé à toi. Tu veux commencer l'œuvre alors que tu ne l'as pas expérimenté. Tu parleras d'un Jésus que tu ne connais pas. Tu parleras d'un Jésus que les autres auront expérimenté. Mais toi-même, tu ne l'as jamais expérimenté. C'est pourquoi cherche-le, prie-le, jusqu'à ce qu'il se révèle à toi. Et quand tu le verras, quand tu verras sa majesté, non, tu pourras te tenir et dire aux gens que Jésus est trop glorieux. Parce que mes yeux l'ont vu. Amen. Là, même si la plus belle femme au monde se pointe devant toi, non, tu n'es pas aussi belle que la personne de Jésus qui s'est révélée à moi. Ça veut dire la beauté que tu dégages n'est pas aussi comparable à la beauté de ce Jésus qui s'est révélé à moi. Alléluia. Ils vont partir sans l'avoir vu. Ils vont partir sans l'avoir expérimenté. C'est parce qu'en réalité, ils n'étaient pas véritablement déterminés. Parce que celui qui est déterminé, il ne partira pas tant qu'il n'a pas vu. La vie chrétienne, c'est une vie de détermination. Amen, amen. C'est une vie de détermination. Tant que je n'ai pas vu Dieu à l'œuvre, je n'abandonnerai pas. Tant que je n'ai pas servi Dieu, je n'abandonnerai pas. C'est une détermination. Déterminée. Quoi qu'il arrive, je dois voir la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur va se révéler à moi, quoi qu'il arrive. Même si ça prend du temps, même si ça dure, mais je le chercherai jusqu'à ce qu'il se révèle. Jacob a été changé en Israël. C'est parce qu'il était persévérant et déterminant. Amen, amen, amen. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Il lutte, il résiste avec l'ange de Dieu, avec Dieu lui-même. Il lutte et dit jusqu'à ce que tu me bénisses. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne vais pas te laisser. Dieu dit, tu es violent. Alors je change ton nom de Jacob en Israël. Alléluia. Non, ne sors pas du temps de prière avant que Dieu t'ait parlé. Il y a des gens, ils prient, et puis ils sortent de là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais pourquoi tu es parti? C'est comme si tu viens me voir, n'est-ce pas? Tu veux me parler. Alors tu commences à parler, tu parles, et puis tu finis de parler et tu te lèves et tu t'en vas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu m'as posé des questions, et quand tu finis, tu te lèves et tu t'en vas, sans avoir la réponse. Prie et laisse Dieu te parler. Laisse Dieu se révéler. Laisse Dieu te montrer des choses. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et là, quand tu sors, c'est tellement beau ce que tu viens de vivre avec Dieu, que ça va te pousser à retourner encore. Mais si tu pries à chaque fois et tu ne vois jamais Dieu, tu n'entends jamais, il n'y a rien, la prière, ce sera ennuyant pour toi. Mais celui qui sait que lorsqu'il prie, il y a quelque chose qui va se passer. Non, il y a quelque chose qui va se passer. La prière est un moment de délice pour lui. Et un moment de savoureux pour lui, parce qu'il sait qu'il y a une nouvelle chose que je vais connaître de Dieu. Il y a une nouvelle révélation qu'il me donnera. Alors je vais aller le chercher. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont rentrés sans avoir vu Jésus. Non, ne sois pas comme ces personnes. Mais la Bible nous dira encore que Marie de Magdala, verset 11. Alléluia. Amen. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre. Pierre est entré, n'est-ce pas? Jean est entré, n'est-ce pas? Oui. Et ils ont vu. Dieu nous aide à comprendre. Jean est entré, Jean a vu une partie. Pierre est entré, Pierre a vu encore plus. Mais cependant, on nous dit que Marie de Magdala, elle était dehors. Mais eux, ils sont partis sans avoir vu Jésus. Mais elle se dit, mais ce n'est pas possible. Comment ils vont partir sans l'avoir vu? Moi, là, je ne veux pas seulement voir le vêtement. Moi, je ne veux pas seulement voir les bandes, mais c'est lui que je veux voir. Alors, elle va entrer. Alléluia. Amen. Et regardez, lorsqu'elle va entrer, parce qu'il y en a, ils voient l'onction, et puis ils s'accrochent à l'onction. Ils voient le miracle, ils s'accrochent au miracle. Ils voient la guérison, ils s'accrochent à la guérison. Ils voient la délivrance, ils s'accrochent à la délivrance. Au lieu de chercher celui qui est au-dessus de
le Dieu qui libère, le Dieu qui agit. Eux, ils s'accrochent à ce que Dieu fait. Non, accroche-toi à celui qui fait. Amen. Parce que s'il fait aujourd'hui, il peut faire encore. Et s'il te bénit ici, il peut te bénir encore de l'autre côté. Si c'est la guérison que tu as besoin, il te donnera non seulement la guérison, mais il te donnera aussi ce que tu n'attends même pas. Là où tu n'espérais même pas te marier, il te donnera le mariage. Là où tu n'espérais même pas avoir des enfants, il va te donner les enfants. Alléluia. Cependant, Marie se tenait dehors du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Voilà la question que les anges vont poser. Femme, pourquoi est-ce que tu pleures? Mais c'était normal de pleurer. Puisque Jésus est mort, puisque Jésus est là, couché, puisque son corps, nous ne le retrouvons pas, nous ne savons pas où on l'a mis, alors c'était normal de pleurer. Et je veux dire à quelqu'un que le discernement, nous devons l'avoir. Amen. Parce que parfois nous pleurons pour rien. Si l'ange demande à la femme pourquoi tu pleures, alors qu'il savait que logiquement elle avait raison de pleurer, c'est comme si tu perds quelqu'un de proche. Et on vient te voir pour dire est-ce que c'est douloureux? Je veux dire, tu perds ton père ou ta mère ou un enfant. Je veux dire, la question ne se pose pas. Qui que tu sois, c'est une épreuve qui est douloureuse. Donc pour elle, c'était normal de pleurer. Mais les 2 anges lui demandent pourquoi est-ce que tu pleures? C'est parce que les anges, eux, avaient la révélation. Que elle n'avait pas. C'est pour dire qu'on a le discernement, même dans le combat, on doit glorifier le Seigneur plutôt que de pleurer. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, la situation qui était là pouvait la pousser à prier. Mais celui qui a le discernement, celui qui a le regard de Dieu, il ne voit pas le problème, mais il voit la solution que Dieu veut apporter au travers du problème. Il voit ce que Dieu veut faire au travers de la situation. Demande pourquoi est-ce que tu pleures. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse. Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Mais qui t'a dit qu'ils ont enlevé le Seigneur? Qui t'a dit ça? Ils ont enlevé, elle pleure, ils ont enlevé. Mais qui t'a dit ça? Et elle pleure. Elle avait une fausse information. Une fausse réalité. Pour elle, c'était la réalité, mais ce n'était pas la réalité. Et elle pleurait. Alors que la réalité était tout autre. Ce que tu vis, ça paraît être la réalité. Tu souffres. Tu passes par une situation difficile, ça paraît être la réalité. Mais je te dis que la réalité est tout autre. Et si tu comprenais, tu ne pleurais pas, tu glorifierais le Seigneur. Alléluia. Et regardez, la Bible dit quoi? Au verset 14, en disant cela, Pierre a vu Jésus. Jean a vu Jésus. Non. Mais elle voit Jésus. Elle voit Jésus debout. Quelque chose s'était opéré. Elle est venue voir un Jésus couché, un Jésus mort. Mais là, on nous dit que Jésus n'était plus allongé couché, mais Jésus était comment? Debout. Ça veut dire qu'il était ressuscité. Ça veut dire qu'elle venait de constater la résurrection du Seigneur. Ça veut dire que Marie de Magdala, une femme, va être la première à vivre, à expérimenter, à constater que Jésus était ressuscité. Puisque l'évangile est basé sur la mort et la résurrection de Jésus, ça veut dire dans toutes les nations, dans tous les temps, le message de la résurrection sera prêché. Jésus est ressuscité. Mais la première personne qui a reçu la révélation de ce message était une femme. Oh, il n'y a pas de femme ici. Pourtant, il y avait les apôtres. Pourtant, il y avait les grands. Pourtant, il y avait les scribes. Pourtant, il y avait les grands docteurs. Pourtant, il y avait toutes sortes de personnes. Mais là, c'était une femme qui va constater la résurrection de Jésus et qui allait apporter ce message que tout le monde après allait prêcher, que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Mais Marie de Magdala a prêché avant moi le message de la résurrection. Elle voit Jésus debout. Et regardez sa réaction. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Jésus est là debout. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne savait pas c'était Jésus, a continué à pleurer. Jésus lui dit, pourquoi pleures-tu, femme? Pourquoi tu pleures? Non, réjouis-toi. Réjouis-toi, ouvre les yeux, Jésus est là. Il est là devant toi, le Seigneur est là. Dans tes combats, Jésus est là. Dans tes problèmes, Jésus est là. Ne cherche pas partout, il est là. Le problème, c'est que tu pleures tellement que tes yeux ne voient plus. Tu le cherches alors qu'il est là. Ouvre tes yeux et le discernement. Comprends celui qui est à côté de toi, c'est Jésus de Nazareth. Pourquoi est-ce que tu pleures, femme? Et elle dit quoi? Elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, qui cherches-tu? Qui est-ce que tu es en train de chercher? C'était Jésus. Mais elle pensait que c'était le jardinier. Alléluia. Elle pensait que c'était le jardinier. Jésus était là. Vous voyez pourquoi on a besoin du discernement? On veut voir Jésus, mais quand Jésus agit, quand Jésus se révèle, on ne sait même pas que c'est Jésus. On veut voir Dieu se manifester, mais quand Dieu agit, nous n'arrivons pas à voir que non, là c'est la main de Dieu qui agit. Elle dit, jardinier, jardinier, dis-moi où est-ce que tu l'as mis. Jésus se révèle, mais elle appelle Jésus le jardinier. Le discernement, la révélation. Jardinier, où tu l'as mis? Jésus regarde, dit Marie. Marie. Et la Bible dira, elle dit quoi? Seigneur, n'est-ce pas? Seigneur. Rabboni. Maître. Elle a reconnu à la fois que c'était Jésus. Parce que jusque-là, Jésus était debout, mais il n'avait pas parlé. Mais quand Jésus a parlé, Marie, là, il s'est dit, là, ce n'est pas le jardinier. Parce que le jardinier ne parle pas comme cela. Parce que la voix qui se fait entendre, non, c'est la voix de mon Seigneur, c'est la voix de mon Maître. C'est pourquoi il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Et elles me suivent parce qu'elles reconnaissent la voix de Dieu. C'est pour dire que parfois le Seigneur est là. Tu ne le vois pas. Mais quand il va s'exprimer, quand il va agir, quand Dieu va parler, tu verras que non, c'est Jésus de Nazareth. Et voilà le message qu'il va lui donner. Va et dis à tes frères que je suis ressuscité. Et Marie va partir annoncer aux apôtres, annoncer à ceux qui avaient marché avec Jésus, annoncer à celui qui dormait à la poitrine de Jésus, lui annoncer que ton Seigneur, ton Maître est ressuscité. Alléluia. Parce que Marie de Magdala voulait connaître Jésus. Elle cherchait à le connaître. C'est pour dire que tu n'auras pas besoin d'être un grand prophète. Tu n'auras pas besoin d'être apôtre. Tu n'auras pas besoin d'être évangéliste pour avoir la révélation, la connaissance de Jésus. Parce que Marie n'était pas évangéliste, elle n'était pas prophétesse. C'était simplement une simple femme qui était amoureuse de Jésus. Ça veut dire que tu peux avoir plus de connaissances, de révélation qu'un apôtre, un prophète, un pasteur. Si tu aimes Jésus, tu le cherches de tout ton cœur, il se révélera à toi. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Ah, comment plus fort, je vous prie. Acclamons plus fort Jésus. J'acclame comme ça, si vous voulez se lever. Amen, 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 amen. Alléluia. Quand tu vas rentrer, tu ne vas plus rester comme tu étais avant. Il faut que tu le cherches en vrai. Amen. Ah oui. Il ne faut pas seulement venir accompagner les autres. Ça c'est une vie d'échec. On va se mettre debout, on va prier. Cette parole est tellement très très important.
Soupire après lui. Et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi, dans mon cœur, je vis, oui, pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, et mon circuit, j'ai fondé ma vie. Toi seul, Quand je
frère de Ron était tout puissant. Ron était tout puissant. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu glorieux. C'est l'adorable mystère. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac et de Jacob. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 4. Verset 9. Dieu est esprit. Alléluia. Ton Dieu c'est pas un homme comme toi. Mais il faut que c'est qu'il adore. L'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire toi et moi. Toi et moi. Il ne faut pas que l'adoration se passe au niveau des lèvres. Il faut qu'elle sorte au fin fond de ton cœur. Pour pouvoir faire vibrer le myrrhe et le trône du roi des rois. Pour que la solution que tu attends, que tu es venu chercher, s'accomplisse aujourd'hui. Il faut faire cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est ainsi. Amen. Tu es ainsi. Il faut que ceux qui l'adorent, l'esprit et en vérité.
tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Et nous un chant très simple, on peut chanter dans la capella, bien aimé. Amen. Nous ne devons pas être dans le système de chants bien carrés. Si le Seigneur nous conduit à chanter un chant nouveau, nous devons lui chanter ce chant. Alléluia.